Salut, c'est Jason d'XR Studio. Aujourd'hui, je vais te parler de la famille des plugins et te présenter quelques-uns qui sont gratuits. Un plugin audio, c'est un programme qui permet d'étendre les fonctionnalités de votre logiciel de composition de musique. Car bien que les plugins qui sont fournis par exemple dans FL Studio ou dans Cubase ou tout autre logiciel sont gratuits, cela n'est pas toujours suffisant par rapport à nos attentes. Et c'est grâce à ces modules d'extension qu'on peut faire de nouvelles choses. Pour commencer, j'aimerais déjà vous donner un petit conseil, c'est de ne pas en télécharger de trop, c'est-à-dire uniquement ceux dont vous avez besoin. Car malgré leur apparence minimaliste, ces programmes consomment beaucoup au niveau de la RAM ou du processeur. Je vous dis cela car cela m'est arrivé de lire ou d'entendre que des personnes lorsqu'ils composent, que leur logiciel RAM ou leur ordinateur RAM, et c'est cette première raison qui fait que sur un ordinateur de moyenne gamme, que vous n'arrivez pas à composer jusqu'à la fin ou que vous êtes dans le rouge jusqu'au bout. Et c'est pour ces raisons que je vous conseille de faire un petit tour de votre ordinateur, de vos composants, si vous éprouvez des difficultés avec votre logiciel. Pour vous donner une idée, mon processeur c'est un i7 qui tourne à 3,40 GHz et au niveau de la mémoire, j'ai au minimum 16 Go de RAM. Ceci dit, savez-vous différencier les deux familles de plugins? Si c'est pas le cas, je vais vous expliquer ça tout de suite. Sinon, au pire, pour les autres, ça fera un peu de révision. Pour commencer, il y a les effets de plugins, ceux que vous allez insérer dans votre mixeur pour réaliser le mixage de votre composition. Ces plugins peuvent réaliser tout un tas de choses. Ils peuvent par exemple procéder à la compression en temps réel de votre piste ou de travailler la panoramique et l'égalisation. Tous ensemble, ils permettent de réaliser un rack virtuel pour la piste en question. Ces plugins d'effets permettent de remplacer virtuellement des processeurs d'effets, des égaliseurs, des compresseurs qu'on pourrait voir en physique dans un studio ou sur scène. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous voyez de moins en moins de racks d'effets dans les studios. Pour ma part, les deux sont équivalents, que ce soit en physique, en numérique ou en virtuel, on peut trouver des choses géniales comme pas terribles. Donc attention où vous achetez votre matériel. Vous pouvez par exemple faire confiance à des sites comme Sonovante ou Woodbrass, mais le meilleur c'est toujours d'aller dans le magasin près de chez vous afin de favoriser le commerce local et aussi avoir des conseils en physique. Car lorsque vous allez lire des descriptions, bien qu'elles sont très bien détaillées, rien ne vaut d'appeler tout simplement le site marchand ou de voir en physique le vendeur de matériel audio. La deuxième famille de plugins, ce sont les instruments virtuels. Ces programmes permettent d'imiter des instruments comme des violons, des guitares, des pianos ou tout simplement des synthés. Et cela fonctionne tellement bien que des musiciens maintenant ne composent que avec des plugins d'effets, des plugins d'instruments de musique et n'utilisent plus d'instruments. Pour ma part, je trouve ça génial, comme dommage, car si vous n'avez jamais joué d'un instrument auparavant, alors c'est plutôt facile, vous allez pouvoir faire des sons tout de suite, mais rien ne vaut savoir jouer un petit peu. Que ce soit au niveau du piano ou de la guitare, cela va grandement vous aider dans votre manière de composer. Les meilleurs compositeurs avec qui je travaille sont des musiciens qui ne sont pas forcément professionnels, mais qui sont guitaristes ou pianistes. Et cela leur donne un autre angle de vue dans la composition. Pour terminer, je vais vous donner quelques noms et des liens en description pour des plugins gratuits, en sachant que rien ne vaut une vraie licence, avec toutes les fonctionnalités qui sont disponibles avec. Vous pourrez donc télécharger les yeux fermés, le pack de chez Native Instruments Complete Start, où il y a à peu près 6 Go d'effets, d'instruments, de boucles et de samples, et je pense que pour commencer ce sera déjà pas mal. Certainement très connu car très abusé au niveau de la compression multiband, il y a beaucoup de mèmes à ce sujet, c'est le Xfer OTT. Bien utilisé, il peut être génial, en abuser, ça va trop compresser votre son et ce serait bien dommage. Et ça c'est un petit cadeau pour les sound designers, Surge XT, qui est un des meilleurs synthétiseurs gratuits pour la création de sound design. Et voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Je vous retrouve dans à peu près un mois pour parler d'un autre sujet. Si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Et c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. À ciao!